demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. On va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence avec ça. Frank, le dédomiseur. Salut, mon Frank, comment ça va? Yes, salut Dom, ça va toi? T'es en forme? Ah oui, très en forme. Tu pognais l'histoire de l'UQTR? C'est fou, l'UQTR, hein? non, je l'ai pas vu celle-là. OK. Il y a une prof qui... c'est un père auditeur qui veut dénoncer ce qui se passe à l'UQTR. Évidemment, on n'identifie pas sa fille, on n'identifie pas le prof, mais humblement, je pense que ça mérite une enquête interne. Département de sciences infirmières en pharmaco, il y a une prof qui demande par choix de réponse comment tuer Donald Trump, pharmacologiquement, avec des médicaments. Ouais. T'as 4 choix de réponse. T'es revoir ça. C'est sur Facebook. Et sur X, la gang de Trois-Rivières, la gang d'Allumé, l'UQTR, sciences infirmières, pharmaco. On fouille ça, gang. Ouais, on est rendu là. Très pas surpris. Là. Très pas surpris. Là. Non, pas surpris. Ça va avec l'ambiance du moment, là, absolument. Ouais. Rudy Kaya, tous les autres, tout le monde se gâte. Ouais. Ben écoute, je sais pas trop pourquoi là, mais tu sais, on dit souvent le Québec, on disait ça pendant la pandémie, là, le Québec est l'épicentre du virus, puis après ça on a essayé d'être l'épicentre des changements climatiques. Ben là, je sais pas trop pourquoi on se fait une fierté à être l'épicentre du Trump Derangement Syndrome, de cette maladie là. Ça va à tel point qu'on en parlait l'autre fois quand il y a eu finalement, tu sais, quand il y a eu l'histoire du fameux salut étrange de Musk, d'aucuns ont dit qu'il était nazi, d'autres ont dit qu'il l'était pas. Moi, je me disais, ben s'il y a une place dans le monde que les gens vont parler de ça va être en Israël. Tu sais. Tu dis, normalement, ceux qui sont visés, là. Tu dis, ben là, c'est comme le seul État juif dans le monde. D'après moi, ça va être là qu'on va en parler. Je me souviens, ce matin-là, j'avais fait une revue de presse des deux, trois grands journaux israéliens que je consulte une fois de temps en temps, et Jerusalem Post, entre autres. Et il y avait 2 articles dans 3 journaux pour parler de ça. Ici, c'était partout. Il y avait des panels, c'était des sujets de tout le monde. Là, tu dis... Mais est-ce qu'on est correct dans notre tête ou on est petit? Tu dis, si les Juifs ont pas l'air plus concernés que ça par ça, pourquoi moi je le serais? Il y a quelque chose là-dedans qui est... C'est comme tout le temps le même phénomène de vouloir mettre sa face dans la photo, vouloir toujours laver plus blanc que blanc. Puis tu sais, nous autres, comme on n'est pas un pays, on est une province, on dirait qu'on se permet d'avoir des postures de pureté idéologique. Tu sais, c'est nous, on organise des boycotts, on bannit telle affaire, tu sais, puis tout ça, en fait, c'est toujours une manière de, un peu comme l'objectif du gouvernement, de dire on va être les plus vaccinés au monde. Ben là, nous autres, on dirait qu'on veut être les plus anti-américains au monde. On va être ceux, tu sais, c'est tout le temps, c'est une espèce de posture morale de virtue signaling qui dit, nous autres, là, on est comme le benchmark de la moralité. On est le standard moral au monde. C'est le Québec. Et ça fait longtemps qu'on est de même, là. Tu sais, on aime souvent dire, on est les plus progressistes, on est les plus avant-gardistes. Tout le monde nous envie, tout le monde nous regarde. Puis ça, c'est un peu un roman savon qu'on s'invente à nous-mêmes. Mais oui. Dans les faits, je veux dire, il y a pas grand monde qui regarde ça. Oh oui, quelques Français qui disent que ce qu'on fait sur la langue, c'est bien de la protéger, là. Ah oui? Je veux dire, il y a pas personne à Taïwan. On va-tu dire ça quand Lacombe va nous amener son projet de loi Mur de Chine pour justement bloquer les algorithmes et tripoter les algorithmes de Netflix et de Spotify? Comme il s'apprête à faire. C'est confirmé. C'est l'histoire du réseau social, là, Lub, Québec Lub, que j'ai vu passer. Ouais, là, ça, je pense que c'est plus un gag, d'après moi, là. Ben, j'ai vu ça sur Bruno. J'ai vu ça passer sur le compte X de Bruno. BrunoMarchand.com, non? Non, comment il s'appelle, là? Google Métis. Guglielminetti. Excuse-moi, j'ai de la misère avec les noms. Ouais. Ben, j'ai vu ça passer, là, qui disait que ça travaille là-dessus, là, que ça s'appelle Québec Lub. C'est quoi, ils vont Québec Lub, ça, c'est drôle, en Christie, là. Ça, c'est un gag, là. On va se faire ben voyons donc. Hey, allô? Frank! Juste le fait que t'en parles de même, c'est drôle, là. Drill, baby drill, comme dirait l'autre. Ouais. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça se peut pas, là, tu sais, like-moi sur Lub. Où t'as vu ça? Je cherche son compte Twitter.
Ben, j'ai vu ça passer. Le prof Caron qui m'a envoyé ça. Au début, je pensais que c'était une joke. C'est une joke, là, d'après moi. Je sais pas. Le Québec veut partir Réseau social. voyons donc. C'était de l'invention, ça. Avec Ben, Lube, écoute, ça passe mieux. Ben, là. J'espère que c'est une Mais oui. que c'est une joke. Non, c'est d'après moi, Caron, t'en as passé une vite, là. Écoute, Ben oui. On même pas sur lui, On beaucoup m'a- sur X, là, Guel Minetti, là. Ah non, c'est Caron qui est entubé. Mais en Pas même de temps, lube. juste le fait qu'on pense que ça peut être vrai, ça en dit long, pareil. Tu sais, Ça en serait dit comme long le- sur eux autres. Ça s'appelle Club. OK, c'est Club, c'est pas Lube. OK, c'est C'est Club, mais avec un Q au début. QLUB. OK. Voyons donc. Une alternative québécoise aux géants du web. Donc, on dit culube. Ouais, C'est ça. Club. Ouais, ça, Dan aime bien ça. Ça, Dan vient d'allumer. Il vient de s'abonner. Dan a déjà un Dan compte. vient de s'abonner. Il y a déjà 500 likes. Il y en a un vrai puis un faux. Ah, il est rendu à 1000 likes. Dan est rendu à 1000 likes. Fait que Like-moi. OK, fait que faut que tu dises partage-moi sur Qlub. Exactement. Exactement. Oh boy. OK, fait que c'est pas une joke là. Non, c'est Là, pas une joke, ça existe pas vrai. OK, puis mais ça dans le fond les grands acteurs mondiaux vont être là-dessus là sur cette Ben oui, plateforme là. c'est sûr Ah, que c'est clair. si j'écris à Johnny Emmett, il va me répondre. Ah oui, C'est Poutine ça. un compte, c'est vraiment lui, là, au bout. Si je veux savoir ce que pense, je sais pas, Netanyahou du plan de Gaza, je vais avoir la réaction là-dessus. Là. C'est... Mais écoute, c'est... Ben voyons donc. Le Dom, il Avec un montre ça. logo style PQ. Ouais. là. Le cul ressemble au cul des Bulldogs de Québec, là. Ouais, je sais, je suis dessus. Puis le je suis lube, sur ça le- ressemble à Oui, quoi? C'est le www.qlub.social. ça n'a pas d'allure. Qlub.social. Ben oui, je suis dessus. Je suis sur la page web, là. Je suis sur ouais. l'accueil, Dom. Qui a trouvé ça, ce nom-là, là? Ben, des fonctionnaires, là. Oui, oui. Ça n'a pas Ok. d'allure. J'aurais aimé mieux quand même qu'on découvre que c'est une blague, honnêtement. là. J'aurais Qlub, vraiment- le réseau social québécois favorisant des échanges authentiques, sans algorithme, oppressant et respectueux de la vie privée. Hey, moi, je viens de faire ça sur Google, là. C'est pas partout là-dedans qu'on m'amène, là. Vaginal top reasons for painless sex. Inventor of wet stuff lube. Ouais, c'est ça. C'est fait Let's attention. talk chemistry about gay pleasure. Qlub Temptation, là. Ça pourrait être un show de... Oui. Tabarouette. OK. Très bon. Ah, c'est ça. Fait que si les On s'en va gens dans la veulent... bonne direction, là. Oui. Non, mais OK, je l'ai Ça va ici. Là. bien. Quand on cherche vraiment Qlub, là, c'est ça. Là. On a le lien, là. On peut se connecter là-dessus, se faire Moi, un je suis en compte. train de me créer un compte, là. OK, fait, je vais aller te suivre sur Lube. Fait que, mais mais c'est-tu relié à Québécois? On dirait que ça ressemble au genre de logo de Cube Radio, je sais pas Ouais. trop. Là. C'est sûrement, là, il doit avoir un bout de... Je veux dire qu'à un moment donné, le nombre de logos faits avec un cul, on a fait le tour. Là. Il n'a pas payé. Ouais. Mais tu sais, est-ce que... je veux dire, c'est une question rhétorique que je pose, là, je connais la réponse, là, mais les gens, vous comprenez... Vous savez que c'est ridicule, là, ce genre Oui. de truc. Je veux dire, j'ai rien contre le fait que des gens partent une plateforme. Mais là, à un moment donné, là, le Netflix québécois, le Amazon québécois, Oui. et là, le Facebook québécois, le panier bleu. Tu sais, à un moment donné, quand est-ce qu'on va comprendre là, qu'on peut pas vivre dans un monde isolé à part de tout le monde? Je sais qu'il y en a qui aimeraient ça. Là. Ils aimeraient ça, vivre dans un monde où on n'a plus de contact avec l'extérieur, puis on fait juste acheter les petites confitures de ma tante Solange, puis on fait plus de commerce avec les autres. Mais c'est pas de même, ça marche. Là. C'est pas de même, ça marche. J'ai quand même dans le beaucoup vrai monde. entendu dans la dernière semaine du monde sérieux qui disait « Hey, c'est plate qu'on ait fermé le panier bleu. Ben ouais. Moi, j'aimerais ça que Trump en parle de ça. Q-Lube! Drilling and mining! Ça serait bon qu'il se fasse un Drilling compte. and mining! Trump est So sur nice! So nice! I like lube. I like lube! So Nobody has ever seen lube like that Nobody! before. Hey, tu voulais pas pantoute parler de ça un matin, hein? Non, mais je sais pas pourquoi. Là, c'est c'est le lube qui nous a fait. On le déraper. boycotte pas, hein, ça? On boycotte pas ça, hein? Non, faut pas boycotter ça. Mais c'est sur une note plus sérieuse, peut-être en terminant, je vous renvoie un super bon article qui est publié dans The Hub. Les gens connaissent peut-être The Hub, là, HUB, là, Oui. ce média-là, qui s'appelle Le coût caché des campagnes d'achat local.
Tu sais, parce qu'on a commencé, justement, ça rentre un peu dans ce sujet-là. On a commencé à se faire mettre dans la tête là, que, vu que quelqu'un attaque le libre-échange, finalement, la solution, c'est que tout le monde, on achète tout juste des produits locaux, puis il va de la galère. Puis c'est un professeur de l'université de Calgary, Trevor Tom, qui dit, attendez une seconde, là, avant de commencer à faire ce genre de truc-là, pensez-y comme il faut, parce qu'il dit, et je te le cite, il dit, de telles campagnes pourraient saper les efforts précieux déployés pour stimuler la productivité et la croissance au Canada, qui est notre principal problème. Il y a un gros problème on n'est pas productif au Canada. Et on se cache derrière une devise faible pour camoufler ça, là, parce que vu qu'on a un dollar faible, les autres peuvent acheter nos affaires même si on n'est pas productif, mais c'est notre principal problème, on n'est pas productif. Et là, il dit, les initiatives qui visent à boycotter les produits d'ailleurs puis à promouvoir l'achat local, il dit, ça va à l'encontre des efforts visant à améliorer notre commerce avec les autres, puis notre commerce interprovincial. Puis il dit, on peut pas tenir en même temps deux discours. Il dit, vous dites d'un côté de la bouche qu'il faut faire tomber les barrières interprovinciales, mais de l'autre côté, les politiciens disent à tout le monde, achetez local, boycotter les produits d'ailleurs. Ça marche pas, là. Il dit, tu sais, en fait, c'est un peu comme dans la période inflationniste. T'avais la banque d'un côté qui montait les taux d'intérêt pour faire calmer l'inflation, puis t'avais les politiciens qui envoyaient des chèques à tout le monde. Il dit, ça serait le fun qu'on coordonne nos affaires dans la même direction, parce que là, on fait des affaires dans des sens opposés. D'un côté, on veut full libre-échange avec les autres provinces, puis on a des études qui nous disent, regarde ce que ça pourrait donner, puis de l'autre, t'as les politiciens qui disent, non, là, faut acheter local pour nos produits d'ici, puis j'ai rien contre les produits d'ici, c'est pas ça le point. C'est que ça va à l'encontre des initiatives de développement du Canada, puis c'est même à l'intérieur du Québec, là, parce que finalement, l'achat local, c'est quoi? Parce qu'au début, on a cru comprendre que l'achat local, c'était acheter des produits canadiens. Là, Legault, il a levé sa main, puis les nationalistes, non, c'est pas les produits canadiens, c'est les produits québécois. Mais si tu t'en vas un matin, je sais pas, moi, en Abitibi ou au Lac-Saint-Jean, tu demandes aux gens c'est quoi les produits locaux, ils vont te dire, c'est les produits du Lac-Saint-Jean, les produits de l'Abitibi. Produit de Montréal, c'est un produit quasiment importé, là. Mais ça manque, tu sais, vous voyez bien qu'il y a de quoi qui... Création de micro-insularité économique qui fait en sorte qu'on s'éloigne davantage de ce qu'on espérait voir créer sous nos yeux une vraie zone de libre-échange canadienne. Puis malheureusement, en commerce, les ponts sont difficiles à établir, mais sont très faciles à faire tomber. Oui. Fait que quand tu sais, c'est des années de négociations. Là, regardez comment, tu sais, on avait une entente de libre-échange avec la Grande-Bretagne puisqu'ils étaient dans l'Union européenne, mais comme ils en sont sortis, on n'a plus vraiment d'entente avec eux autres et semble-t-il, c'est extrêmement compliqué de négocier une nouvelle entente parce que le Canada veut pas ouvrir son marché des fromages. Puis bon, c'est extrême. Fait que vous voyez un peu l'idée, c'est que quand tu brises les liens, pour toutes sortes de raisons, là, c'est pas de notre faute si eux autres sont sortis de l'euro, c'est à eux autres à gérer ça. Mais l'idée, c'est que à cause de ça, ben on n'a plus de partenariat. Fait que si tu commences à dire on va tout couper les liens avec les États-Unis, c'est possible que ces liens-là, on soit jamais capable de les rebâtir comme il faut. Ben, je te pose la question. Ils en ont parlé hier, je sais pas si c'était RDI ou LCN, mais je vous pose la question même autour de la table, puis les livers à la maison, puis des chars. Est-ce que ça faut laisser des traces? Est-ce que ça endommage la relation? Au-delà du commerce, est-ce que ça peut laisser des traces humaines? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Ouais, moi, je pense et ça, c'est, tu sais, dans la première présidence Trump, on se disait, bon, c'est le Mexique. Mais le Mexique, c'est en même temps, c'est un gros partenaire des États-Unis. C'est un allié aussi, pas au même titre le Canada, dans le sens que, à ce que je sache, le Mexique était pas ses plages en Normandie, là. Mais, je veux dire, là, de faire ce genre de move-là à l'égard du Canada, c'est quelque chose que je pense, au final, ça va laisser des traces qui est pas bon pour personne. C'est pas bon pour nous autres, mais c'est pas bon pour les Américains non plus. Parce que il n'y a rien de positif là-dedans. Il n'y a rien de positif là-dedans. Puis les tarifs, c'est pas quelque chose de positif. Ça fait 7 fois qu'on le dit. Là. Mais je reviens sur le libre-échange intra-canadien. Puis la réaction de Couillard cette semaine, je pense que c'était droit au but. L'ours polaire a raison. Quand il dit en entrevue à la presse, je regarde quelques années plus tard et il n'y a pas grand-chose qui s'est produit. Lui, il parle de l'accord de libre-échange canadien signé par Stephen Harper, alors qu'il n'y a pas grand accord là-dedans, pas grand contenu. Là. Il y a clairement une volonté de protéger ça de la part des provinces
peut-être pas juste du Québec. Il y a de la résistance de la part de sociétés d'État, comme la SAQ, par exemple. Oui. Elles se font donner des objectifs par l'État, dont le Québec, d'avoir des rendements financiers X pour remplir les coffres du gouvernement. Elles sont protectrices parce qu'on leur dit d'être protectrices. Tout est là. On met le gun sur la tempe. Au sens figuré, là. La SAQ, il faut que tu donnes des rendements, parce qu'il faut payer la santé, il faut payer tout ce qu'on n'a pas les moyens de se payer, finalement. Le modèle québécois. Mais en échange, eux autres veulent se protéger, puis ils veulent nous bloquer à gauche et à droite, comme il y a eu un moment donné. C'est plus pour protéger, à mon avis, une chasse gardée puis des jobs très bien payés dans des monopoles qui n'ont aucune concurrence. Parce que pour vrai, l'argent du gouvernement, si tu regardes ce que la SAQ rapporte d'un coffre, là, c'est minime par rapport à la santé qui coûte 1,5 milliard par semaine. Même, je vais dire plus que ça, on pourrait l'abolir complètement, mettre une taxe de 2 piastres sur les bouteilles puis ça reviendrait quasiment même. Probablement qu'il ferait plus d'argent parce que ça augmenterait la consommation. Mais là, il faut pas trop parce que là, à du calcul, ils seront pas contents. Mais tu sais, je termine avec ça. Trudeau, il y avait un article dans le Journal de Montréal d'une couple de jours, tarif de Trump, Trudeau livre un vibrant plaidoyer pour un authentique libre-échange pan-canadien. Ah, ça n'arrivera pas, il n'y a rien, il n'y a pas de travail là-dessus qui se fait. Oui, mais s'il était où, lui, dans les 10 dernières années? Mais c'est il du était pas blabla. premier ministre du Canada? Il dit n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, oui, ça? C'est du blabla, c'est du vent, là, comme l'espèce de logoré vide là, qui est allé lâcher là, avec Macron un matin en France pour l'intelligence artificielle. Le Canada n'est pas là pantoute, là. Pas là du tout. Là. Les États-Unis et la Chine sont loin en avant. Là. Mais Trudeau, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il est démissionnaire, il n'a plus de pouvoir. Écoute, je disais des médias aux États-Unis, les gens ne comprennent pas ce qui se passe avec le... Tu regardes plusieurs éditoriales dans différents médias. Là, je lisais sur Reason, notamment, qui est un magazine plus libertarien. Eux disaient, mais c'est quoi qui se passe avec le Canada? Ils ont comme Parlement est prorogé. Le premier ministre est démissionné, mais c'est quand même lui qui est en France pour la faute des airs. C'est fou. C'est quoi qui se passe? Comment ça fait? Les gens comprennent pas. Même nous autres, on comprend pas trop. Non. Honnêtement, t'essaies d'expliquer ça à quelqu'un qui est pas trop politisé. Ouais, Trudeau, il a pas démissionné. Oui, mais non. Il est encore là pour un bout. C'est aller comprendre pourquoi. Puis semble-t-il qu'en étant minoritaire, démissionnaire, Parlement prorogé, il a quand même tous les pouvoirs pour faire des contre-tarifs à hauteur de 200 milliards, ça lui tente. Tu sais, c'est là que tu vois que notre système, il est un peu malade, fucké. En fait. Là. Avec un carnet aucunement élu dans un comté, il arrive, pouf, je vais faire ci, je vais faire ça. Incroyable. Hey, merci beaucoup, Frank. Yes. Salut, bye.